Alors, camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, la messe est dite. Ouattara vient de faire son discours de fin d'année. Il n'a pas l'intention de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est clair. Lui-même, il a l'intention claire et manifeste d'aller aux élections présidentielles 2025. Ça aussi, c'est clair. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous laisser écouter ici le vieux délinquant. Et puis, bon, on va décortiquer aisément. On est parti. L'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix, l'union et la discipline. D'accord. Vous avez entendu le vieux terroriste. Qu'est-ce qu'il dit? L'élection présidentielle 2025 sera transparente, apaisée, démocratique. Démocratique. Transparent, apaisé, démocratique. Pour continuer l'élan démocratique, l'élan de développement des acquis depuis 2011. S'il voulait mettre le nom du président Gbagbo, il allait dire transparente, apaisée, inclusive. Inclusive. Il a laissé le mot inclusive. Les mots ont un sens. Démocratique. Tout le monde sait que lui là, il n'est pas démocrate. Tout le monde sait que lui là, c'est la France qui l'a mis dans la valise pour l'installer à la tête de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que lui là, c'est un terroriste. Donc, c'est pour dire aux Ivoiriens que l'élection de 2025 ne sera pas inclusive. Ce qui revient à dire que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat, selon lui. Selon lui. Pour tous ceux qui mènent une analyse objective et approfondie, comprendront là que le gars, il a dit la messe. C'est-à-dire que, chers camarades d'Afrique, il a dégagé sa position claire. Pour dire que lui, là, lui, il fonce. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? L'élection, le scrutin sera la confirmation de la maturité des Ivoiriens. De la force de nos institutions. De la force de nos institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se baser sur les institutions qu'il a déjà mises en place. Vous voyez qu'il a reconduit Apollo à la gendarmerie. Vous comprenez? Vous avez qu'il a reconduit Apollo. Vous savez pourquoi il a reconduit Apollo? Parce que Apollo a dit, la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux, il a dit que tous ceux qui vont se lever, il va les massacrer. Apollo a dit ça. Que tous ceux qui vont se lever, il va les massacrer. Voilà pourquoi Draman a reconduit Apollo pour massacrer les Ivoiriens. Vous comprenez? On nous apprend, et après je vais venir avec la vidéo, il y a des gens qui se promènent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour partager les armes à leurs gars. Pour partager les armes à leurs gars, pour tenter de massacrer les Ivoiriens. Si jamais ils s'élèvent. Vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Vous comprenez ça? Mais j'ai dit à Draman, nous on savait
que tu allais vouloir être candidat. On savait que tu n'allais pas vouloir mettre le Gbagbo. On s'est préparé en conséquence. Et crois-moi, on est prêt à mourir. On est prêt à mourir. Mais toi, tu ne vas pas t'en sortir. On aura ta peau en 2025. On aura ta peau, Draman. En 2025, on aura ta peau. Ne te presse pas, vieux. On aura ta peau en 2025. Ne te presse pas. Il ne faut pas envoyer âme seulement. Il faut envoyer missile. Il faut envoyer Satan 2. On aura ta peau. Camarades, multipliez la mobilisation. Multipliez la mobilisation. Implantez le parti sur le terrain. Implantez le parti sur le terrain. Quant à nous ici, sous le leadership du camarade représentant Blaise Dogo Pascal, en ma qualité de chargé de mobilisation de PPACI en France et en ma qualité de secrétaire de section, je vais intensifier la mobilisation sur le terrain. Jusqu'en fin avril, on va rentrer effectivement dans les rues. On va faire plaisir un peu. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, ça démarre en janvier. Le 11 janvier, ça démarre. Les choses vont véritablement démarrer. Envoie de toi à nous, qui est garçon. Envoie. Si tu n'as pas mis le nom de Gbagbo sur la liste, Draman, on aura ta peau. C'est moi qui t'ai dit ça. Alors, camarade Pédafrique, voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 25, Inch'Allah, on est ensemble. Alors que nous refermons cette analyse du discours de début d'année du président Alassane Ouattara, il est crucial de mettre en lumière un élément central qui transcende son allocution, les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Ce discours ne se limite pas à un simple bilan de l'année écoulée ou à une projection vers l'avenir. Il s'inscrit dans un contexte politique plus large, où chaque mot, chaque engagement, chaque appel à l'unité prend une dimension stratégique. En évoquant la paix, la stabilité et le développement économique, le président Ouattara a indirectement rappelé aux Ivoiriens l'importance des choix qu'ils feront lors des prochaines échéances électorales. Ces élections ne seront pas simplement un événement politique, elles constitueront une étape cruciale pour confirmer ou réorienter le cap que le pays suit depuis plusieurs années. Le discours, même sans mention explicite, invite les citoyens à réfléchir à l'avenir qu'ils souhaitent construire ensemble. Les élections en Côte d'Ivoire, comme dans toute démocratie, sont un moment où chaque citoyen devient acteur du destin national. Elles doivent être le reflet d'un débat constructif, d'un engagement sincère, et surtout d'une volonté commune de préserver ce que le pays a construit au prix d'efforts immenses. Mais elles représentent aussi une opportunité pour évaluer, questionner, si nécessaire, proposer des alternatives qui enrichissent le dialogue démocratique. Il revient à chaque Ivoirien de comprendre que la paix et la cohésion sociale, si souvent mentionnées par le président Ouattara, ne dépendent pas uniquement des dirigeants ou des institutions. Elles reposent aussi sur l'engagement citoyen, sur la capacité de chaque individu à participer de manière responsable, pacifique et éclairée au processus électoral. Les tensions et les divisions du passé doivent servir de leçon pour que l'avenir se construise sur des bases solides, où l'intérêt collectif prime sur les intérêts partisans. Alors que la nation ivoirienne avance vers ce tournant politique majeur, il est essentiel de garder en tête que le développement, l'unité et la prospérité ne sont possibles que dans un climat de stabilité. Le discours du président est un rappel puissant que, malgré les défis, la Côte d'Ivoire a les ressources, la résilience et le potentiel pour continuer à progresser. En conclusion, ce discours de début d'année n'est pas seulement un message d'espoir pour 2025, il est aussi une invitation à la réflexion, à la responsabilité et à l'engagement. Que vous soyez un fervent supporter, un critique ou un simple observateur, ces prochaines élections seront l'occasion de participer activement à l'écriture d'un nouveau chapitre pour ce pays si riche de promesses. Que la paix, la transparence et la sagesse président à ce processus, afin que la Côte d'Ivoire puisse continuer à briller comme un modèle de progrès et de résilience sur le continent africain.